tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. Qu'est-ce que t'as? T'as faim? Tu veux manger crêpes? Oui. Tu fais bisous maman? Oh, c'est trop mignon. Tu fais un bisou, Ellie? Non. Tu veux manger des crêpes? Ah si. Oh, mes amours. Bon, les filles viennent de se réveiller. Rachel est comme moi, elle se réveille genre ouh, elle gagne to fly. Eliora est plus comme son père, il lui faut un temps pour émerger. Oui? Bah pourquoi? Ellie quoi? Elle est venue te faire un câlin? Elle est venue te faire un câlin? Ah, t'avais pas compris? Bon, alors ce matin au programme, je vais avec Eliora déposer Rachel avant 9h puisqu'elle va à la ludothèque, je crois, ce matin. Et ensuite, je vais avec Eliora faire son test salivaire. Et après, il faut que je la dépose à l'école. Faut juste que je demande confirmation s'il y a besoin du résultat pour la ramener à l'école ou pas. Je sais pas. Maintenant qu'elles se sont bien réveillées, elles sont en train d'ouvrir leur calendrier. Oh, Rachel va mettre du pchit, hein. Bah, t'en as mu et ça a suffi, tu vois. Faut le tourner, chérie. C'est quoi? Tu vas sortir un jour. Oh, la suite du train, c'est trop cool. Faut que tu salives. Tu te prépares? Tu t'entraînes? Comme ça après, wouh! Parfait. Et si Rachel a pas de manteau, c'est parce qu'on le laisse tout le temps dans la voiture parce qu'on met pas de manteau sur le siège auto et qu'on est dans l'immeuble, donc il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Carrie. Non, t'as pas de carré. Non, non. Je suis partie à 8h30, je rentre, il est midi, c'est normal. On a fait 45 minutes d'attente dehors pour le test d'Eliora. Et ensuite, la même chose pour qu'elle fasse 2 cm de crachat. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros colis au milieu de l'entrée. Et maintenant, maintenant je rentre, il faut que j'aille faire pipi en fait. Et j'ai le travail qui me harcèle. Bon, ça y est, là je me pose, enfin je me pose. J'ai reçu un des cadeaux de Noël que j'ai commandé pour Eliora. Je lui ai pris un sorte de gros pouf type Fat Boy, sauf que j'ai reçu que l'intérieur. Je n'ai pas la housse. Donc j'ai envoyé un message au vendeur, sachant que je l'ai payé suffisamment cher pour recevoir la housse. Donc je suis un peu blasée. Je vais beaucoup dire donc. Là j'ai tout le monde qui me harcèle pour que je donne les infos de la Toulou. Les stats, les stats, les stats, les stats, les stats. Qu'est-ce qu'ils me demandent tous? Regardez, il y a trop de choses. Donc je me mets au boulot, je vous retrouve après. Il faut que je fasse des photos cet après-midi aussi. Je crois que j'ai la créa de contenu et j'attends le matelas de Rachel. J'avais 12 000 screenshots de mes stats à envoyer à la suite des différentes campagnes, mais il y a un truc qui me rend dingue, c'est que c'est une période de toute façon qui est hyper chargée en termes de collaboration, c'est clair, net, précis et c'est normal. Moi je suis dans l'influence famille, le chiffre d'affaires des magasins de jouets se passe sur ce dernier trimestre. Moi je travaille beaucoup avec des marques de jouets pour enfants. Les magasins de jouets, les marques de jouets et tout ça, ils font 65% de leur chiffre d'affaires en fin d'année. Donc forcément moi qui travaille beaucoup avec eux, j'ai beaucoup plus de choses à faire là. Et après il y a toutes les autres marques qui ont leurs offres de Noël et tout ça qui veulent qu'on les partage, il n'y a pas que moi. Et le truc qui me rend ouf, c'est que là Insta, ils sont en train de squeezer toutes les vues sur les stories en collaboration. Ça me rend dingue, ça me divise mes stats par 2 voire plus et ça me rend ouf parce que moi je fais le même travail, je suis là pour partager exactement la même chose avec vous que le restant de l'année. Il y a plus de contenu, il n'y en a pas moins, il y en a plus et du coup ça squeeze complètement les vues. Bref, après c'est pas forcément moi qui suis moi je suis en colère parce que mon travail il est fait, il est bien fait et j'ai envie qu'on le voit parce que si je le fais c'est pour le partager, c'est pas pour le garder pour moi. Et en même temps je me dis il y en a plein d'entre vous qui vont louper des bons plans, des codes promo, des trucs avantageux, des idées cadeaux et tout ça, donc ça me dégoûte, ça m'énerve, mais bon c'est pas grave, il faut continuer, on connaît, c'est un peu le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Là il faut que j'avance sur une inté vlog, une créa pour Noël, j'ai trop hâte. En vrai j'ai envie de pleurer aujourd'hui.
J'en ai marre. En fait, là j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans le sens où je veux que ça avance, il n'y a rien qui se met comme je veux que ça se fasse. Je vous raconte pas tout, mais là sur la maison, son aménagement et tout ça, ça commence à peine à avancer et ça a été une galère sans nom de réussir à faire avancer ça. Enfin, on n'a même pas encore de vrai matelas pour les filles. Là j'ai un matelas qui est arrivé pour Rachel, dans le cadre d'une collaboration et genre j'étais tellement contente qu'elle ait son matelas que j'ai même pas vérifié s'il allait dans le lit qu'elle va avoir. En fait il est carrément trop. Il est très très bien mais il est carrément trop petit par rapport à son lit, donc ça veut dire que là j'ai un matelas qui sert à rien. J'ai un matelas que je vais donner du coup, qui rendra à une famille qui a clairement, qui doit pas avoir les moyens d'en avoir un comme ça, d'en avoir un. Mais ça me saoule parce que j'ai l'impression que rien ne va comme ça veut. Là on est lundi, je peux même pas appeler la banque a fait n'importe quoi, ça me rend ouf. On est en train de changer parce que enfin vraiment c'est n'importe quoi. Je sais pas vous comment ça se passe, mais là moi j'en ai marre. Ma mère elle me propose d'aller avec elle au BHV. Je pense que je vais y aller parce que j'ai envie de pleurer. Je suis tellement stressée et fatiguée en ce moment. En fait je vous parle pas forcément de mes nuits, mais j'ai pas de nuit. Genre Rachel, comme on la passe dans son lit, au début ça a été, ensuite elle est tombée malade donc elle toussait, donc ça l'a réveillée, donc j'étais obligée de me lever. Je l'ai prise avec moi parce qu'elle toussait, donc je la reprenais dans mon lit, sauf que je dormais toujours pas. Là maintenant où ça allait mieux, elle fait des cauchemars de ouf, elle sursaute dans son lit. Enfin voilà, cette nuit autant vous dire que elle s'est endormie vers minuit et demi. Elle s'est mise à refaire des cauchemars, donc j'ai dit je vais rester dans son lit. Son lit il est très bien, mais il est très bien pour un enfant de son âge quoi. Il est pas fait pour qu'on soit deux dedans, enfin, en tout cas une adulte et une enfant, même si j'ai une taille d'enfant, on en conviendra. Et du coup je dormais pas vraiment. Vers 4 h du matin je tenais plus. J'ai récupéré Eliora qui elle dormait dans mon lit à ma place parce que je sais pas, elle a fait une insomnie. Loïs il a géré Ellie. Donc je l'ai remise dans son lit, je suis retournée me coucher et de 4 h du mat à 7 h 30 je n'ai pas dormi, sachant que normalement je me lève entre 6 h et 6 h 30 pour préparer les affaires d'Eliora. Là comme je savais que ce matin je l'emmenais faire, je me suis dit je prends un peu de rap, je me lève qu'à 7 h 30. Et en fait j'ai fait un cauchemar horrible. Donc j'ai rêvé que j'étais au centre commercial avec Eliora et Rachel et que Lucie du compte baby à tout prix venez me voir. Maintenant il faut que je laisse les enfants, j'ai un truc à faire en urgence. Surtout je n'ai pas de problème, en plus les enfants ils sont adorables, je les ai vus à la maison. Et bref, sauf que pour ceux qui la connaissent pas, elle a 3 enfants, Maël, Théa et Noé. Maël, Théa et Noé. Et du coup je les prends, Théa et Noé sont trop contents et tout, et Maël il voulait pas. Et j'ai tourné la tête et je le vois partir. Donc je lui dis attends-moi. Maël revient là, je viens. Et le temps que j'y aille, il avait disparu. Donc j'étais dans l'angoisse avec tous les enfants, je cherchais Maël. À chaque fois que je voulais appeler la police ou que je voulais appeler Lucie parce que je le retrouvais pas, mon téléphone ne fonctionnait pas. Et dans mon rêve je me réveille. Et en fait je crois que je suis réveillée pour de vrai, mais en fait je suis dans mon lit, dans le noir, dans ma chambre comme d'habitude. Et là je vois Eliora faire une crise de somnambulisme. Elle va dans la cuisine et elle revient avec 2 couteaux pointus et elle essaye de me les planter là dans le cœur. 1 fois, 2 fois et elle repart, normal, en mode somnambule. Et là moi je suis comme ça et j'essaye de réveiller Loïc, j'arrivais pas à parler, je faisais des trucs comme ça quoi, j'arrivais même pas à parler, c'était horrible, j'étais dans un état de stress de ouf. Et là je me réveille pour de vrai. Et du coup bah je suis dans un mood bizarre aujourd'hui parce que je suis angoissée par ma nuit, stressée par mon travail, énervée par les stats et contrariée par plein de petits détails qui font que je me sens pas bien. En fait c'est des détails qui font que je me sens pas bien parce que j'ai pas de contrôle dessus et les choses se passent pas exactement comme je voudrais. Et du coup ça m'apporte beaucoup de frustration, de fatigue, d'énervement, de stress. Et c'est l'effet boule de neige parce que je suis déjà stressée, énervée, fatiguée, contrariée. Là c'est juste le pompon sur la Garonne. J'en ai marre. Et je pense que c'est la période qui veut ça aussi. Et que j'étais trop bien hier en Normandie et que j'aurais même pas dû rentrer.
Ça se trouve en plus on va recevoir un mail, l'école d'Eliora va fermer, on sait pas. Hein. On sait pas ce qui va se passer. J'ouvre mes mails, sait-on jamais qu'on nous dise encore de venir les chercher. Alors moi je m'en fiche, hein, si on me dit qu'il y a encore des trucs. Ici à Boulogne, tout le monde est malade. Tout le monde a le Covid. On a fait, je vous dis, 45 minutes d'attente en dehors du truc de test là pour Eliora et on a fait 45 minutes pour faire le test. Donc il y a un monde de ouf, les parents ils sont tous en PLS, il y avait plein d'enfants dans la file d'attente, dans le froid, dehors. Eliora elle a été adorable et tout, mais là je vous dis il y a trop de choses qui me contrarient, qui me fatiguent et qui m'énervent. Il y a rien, enfin il n'y a pas rien, il y a presque rien qui va dans le sens où je veux et surtout là je suis dans un mood et je le cache pas et le monde n'est pas parfait, on n'est pas chez Bisounours, je suis dans un mood où peu importe ce qui se passe, ça ne me va pas parce que je ne vois que le négatif. Donc il faut que je me reconcentre sur le positif. Je vais aller sur mon tournage, m'accrocher un grand smile et vous faire de la création de contenu de qualité. Voilà. Au moins que je fasse quelque chose de constructif aujourd'hui. Bon, j'ai complètement craqué. J'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire parce que je ne peux pas avancer avec mon téléphone qui ne fait que bugger. Donc là, je suis en train de faire la mise à jour. Il me reste une petite heure, même pas une demi-heure avant d'aller chercher Eliora. Je travaillerai ce soir ou demain. Oh, j'arrête pas de bailler, je suis fracasse. Je n'ai pas déjeuné, j'ai mangé 4 pauvres nuggets qui traînaient, qui restaient d'hier. Donc là, avant d'aller chercher Lily, je vais manger un petit bout de fromage avec du pain. Et ça devrait me caler jusqu'au dîner. Ce soir, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger. Je suis dans un état de stress de ouf. En plus, normalement, à cette période-là de l'année, il neige. Et chez nous il pleut, donc il fait méga froid. Par contre il fait très très froid là, comme je suis crevée avec cette nuit où en gros je n'ai pas dormi, je me les caille, je suis congelée comme ça. J'étais dans ma couette en train de bosser et après j'ai lancé la mise à jour du truc et j'étais bien sous ma couette, je suis sortie de ma couette là, j'ai trop froid. Bon allez, j'essaye franchement de me remettre dans un bon mood, un good mood parce que là j'y arrive pas, j'ai trop de mal. Ça y est, j'ai mangé. Maintenant il faut que je retrouve mes chaussures. Mes chaussures, je sais plus où j'ai mis mes chaussures. Vous me croyez? Ah bah dans le placard, je pense que j'ai dû les ranger alors que... Ah bref. C'est tellement la course, il fait tellement moche, tellement pas de morale avec ce délire de temps horrible. Hop, mes petites chaussures. Et je vais aller chercher Eliora sous la flotte. Donc je vais mettre un gros manteau, pas celui que je mets en ce moment parce qu'il craint l'eau quoi. Enfin il n'est pas... Je vais être mouillée dessous, on se comprend. Bonne nouvelle numéro 1, j'ai retrouvé mes chaussures, j'ai ressorti mon gros manteau, là je vais pouvoir fermer ma poche, mettre ma grosse capuche et affronter la pluie. On dirait trop une Inuit comme ça. J'aime trop les big capuches. J'ai un vrai crush pour ce genre de truc là. Je sais pas si vous aimez ça aussi. Bref, je retrouve le smile doucement. Mon téléphone refonctionne mais il va falloir quand même que je le change parce que là il est un peu au bout de sa vie. Je crois qu'il supporte plus tout ce que je fais avec lui. Alors non, je fais pas des trucs bizarres avec lui, mais genre il y avait plus de 10 000 vidéos sur mon tel. Je crois qu'il était au bout. Qui c'est que j'ai retrouvé? La prison. Oh mais arrête d'embêter ta soeur toi. La prison, la prison. J'ai mes deux amours. Arrête d'embêter ta soeur. Est-ce que vos enfants ils font pareil? Non, non, tu fais pas ça chérie, les doigts, fais attention. Les doigts. On arrive. Ou sinon, on va dans la pluie. On va dans la pluie. On va te manger des doigts. Ah, doucement. Dis-lui pardon. Dis-lui pardon à ta soeur. Pardon, tonton. Il y a Eliora qui fait un petit cours d'anglais. Enfin, en attendant le vrai cours d'anglais, elle fait des exercices disponibles en attendant. Mais bon, elle a le temps, elle a 45 minutes avant son cours. Tu veux le faire? Ah, c'est genre un mémo? Encore mon cœur? Est-ce que c'est pas un enfer? C'est tout petit bout là que tu me fais dans mon tapis, m'arracher loup. On joue là-dessus, chérie. Tu fais la cuisine maintenant? Maman. C'est maman qui fait la cuisine? Oui. Oh, mais pourquoi? C'est ta cuisine à toi celle-ci, la mienne elle est plus grande. Oh. Je me suis tout mis en place ici pour tourner une création de contenu de Noël. Je vais essayer de le faire avant le cours d'Eliora. Je vous reprends après le coucher des filles. Oula. Avec Loïs on s'est mis enfin après 3 mois plus tard la suite de notre série Lucifer. Et je mange le meilleur brownie que j'ai jamais mangé, que j'avais pris chez... comment ça s'appelle? Costco, merci mon amour. Bon, ils sont en train de se battre, je regrette pas trop. Ce soir on a eu un peu de mal avec Eliora parce que je lui ai redonné du Fluvermal parce que la pauvre elle a des vers et ça correspond aux lunes. Je sais pas si vous savez mais quand il y a des pleines lunes il y a les enfants qui déclenchent des vers et là ça la dérange de ouf donc on a refait Fluvermal à fond ce soir, heureusement que j'en avais.
Oui, très bien vu. Mais je savais qu'il allait mourir. Parce que sur Netflix, ils l'ont annoncé. Moi, je pensais pas qu'il allait mourir comme ça. Ah ouais? Sur Netflix, ils l'ont annoncé? Oui, il y a longtemps que je le savais. Bah, oui, je l'apprends. Merde. Il meurt. Oh, c'est dur. Attendez, je vous reprends après. J'ai trop pleuré. Trop triste. Bref, je vous disais, c'était un peu compliqué ce soir, donc j'ai préféré ne pas vlogger et m'occuper des filles à 100%. Je voulais même les coucher plus tôt, j'ai pas réussi. Au contraire, je crois qu'on était un peu en retard sur le timing. Mais bon, ça va. On va retrouver un rythme là au fur et à mesure, ça va le faire. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une meilleure journée, dans un meilleur mood. On est bien d'accord? Allez, bisous. Bye bye. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time.